Bonjour les phénix et bienvenue dans ce podcast. Je suis Barbara et je suis heureuse de vous accueillir pour parler aujourd'hui de spiritualité et plus précisément, je vais vous parler de l'ère du Verseau. Alors, je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui est astrologie et donc je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, les astres, le fait de passer dans une constellation ou dans une autre. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Cela faisait plus de 2000 ans que nous étions dans l'ère du Poisson et nous sommes en train d'entrer, parce que la transition ne se fait pas du jour au lendemain, ça traîne sur 50, 60 ans, 60, 100 ans, le changement. Donc nous sommes en train d'entrer. Certains disent que la date vraiment de changement d'ère, c'est 2012. Voilà, on est en 2024. Donc potentiellement, ça ferait déjà une douzaine d'années que nous sommes entrés dans cette ère du Verseau. De ce fait-là, dans notre monde actuel, nous allons avoir des êtres qui sont vraiment de l'ancienne ère, et vous allez comprendre ce que je veux dire par là quand je vais décrire un petit peu l'ancien monde, dans l'ère du Poisson, et des êtres qui aujourd'hui se sentent un peu en inadéquation avec le monde tel qu'il est, et donc c'est des êtres qui sont déjà entrés dans l'ère du Verseau sans vraiment s'en rendre compte, et nous avons des enfants qui, eux, sont nés pleinement dans l'ère du Verseau. Donc c'est cette transition-là qui, aujourd'hui, impacte notre environnement et qui nous sommes, parce que différentes façons de faire sont en train de s'affronter en fonction de si elles sont attachées aux anciens schémas ou au contraire attirées par quelque chose de nouveau, de cette nouvelle ère, de ce nouveau monde qui arrive. Donc, l'ère du Verseau, c'est une nouvelle vie, on va dire, qui commence sur la planète. C'est une renaissance et une transformation qui est annoncée. C'est une opportunité, en fait, de faire évoluer l'humanité et la planète. C'est une opportunité parce que l'énergie de cette nouvelle ère, l'énergie du Verseau, est vraiment différente de ce qu'on avait avant dans l'ère du Poisson. L'ère du Verseau, on l'appelle aussi l'ère des temps nouveaux. L'humain est appelé à faire un bond dans l'évolution au niveau de son être, de sortir du faire et du avoir qui était vraiment caractéristique de l'ère du Poisson, c'est-à-dire on était quelqu'un quand on avait quelque chose, quand on faisait son métier, qu'on était propriétaire, qu'on avait sa maison, sa famille, ses enfants, sa situation, cela donnait l'impression d'être quelqu'un. Aujourd'hui, on a envie juste d'être, non pas de posséder, non pas d'être identifié à ce que l'on fait, mais vraiment d'aller toucher à qui l'on est profondément. C'est une période où l'humain va pouvoir passer de l'involution à l'évolution, de l'inconscient à la conscience et ce qu'on pourrait dire de l'intellect à l'intelligence. Sortir de ce qui est normal, c'est-à-dire qui rentre dans des normes, pour aller vers ce qui est naturel. L'ère du Poisson, on avait vraiment quelque chose au niveau de l'intellect. Faire des études, avoir des diplômes, avoir des connaissances. On n'était pas intéressé par les différents types d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, comme on peut en parler aujourd'hui. Ça n'existait pas. On était vraiment sur apprends à faire un métier, apprends un savoir, fais-le toute ta vie, fais-le bien, on essaye de le faire bien, voilà. Sois une bonne personne qui rentre bien dans les cases, qui fait pas chier le monde, qui dérange pas, et ça ira très bien. Et c'est vrai que des enfants, je veux dire comme moi, où dès l'enfance, on a été un peu différent, on a un peu rué dans les brancards, on était un peu plus exigeant sur le fait de pouvoir être, on a été dérangeant. Voilà. Moi, j'ai bien senti toute mon enfance que je dérangeais et que j'arrivais pas à rentrer dans les normes, j'arrivais pas à me conformer à ce qu'on pouvait attendre de moi. J'avais envie de déployer mes ailes, d'être libre et c'était vraiment dur de rester dans les cases qu'on attendait de nous
parce que nos parents ont été mis dans des cases, parce que leurs grands-parents ont été mis dans des cases, et les arrière-arrière-grands-parents ont aussi été mis dans des cases, parce que c'est comme ça que fonctionnait l'ère du poisson. Il fallait être dans les normes, il fallait être normal. Être différent, c'était dangereux. Il y a des gens qui en sont morts. On pense aux sorcières, par exemple. Parce que bon, je vous rappelle, on parle de 2000 ans d'existence de cette ère, quoi. Alors que quand on entre dans l'ère du Verseau, aujourd'hui, ça nous appelle à être naturel. Et naturel, c'est être authentique. C'est être soi, connecté à notre intuition, à notre spontanéité. On sent bien qu'on est loin des cases et des normes, hein, je vous dis ça. L'ère du poisson était accrochée à un système de valeurs, à ce qui est bien et à ce qui est mal. Et donc ça entretenait un ego, et cet ego était là pour nous rappeler ce qui est bien et ce qui est mal. Attention, ne te comporte pas de cette façon, ça c'est mal ou ça c'est bien. Et donc on était... on s'auto-jugeait pour rentrer dans les cases. Alors il y avait forcément quelques rebelles, il y en a toujours eu, mais la majorité de la société essayait de se conformer à ce système de valeurs. La société dictait un système de valeurs et il fallait y correspondre. Aujourd'hui, et je le vois moi à travers les accompagnements, les personnes que j'accompagne pour guérir ces blessures, on travaille vraiment à sortir de l'ego et donc à sortir de ce système de valeurs. Parce que notre âme qui s'est incarnée dans notre corps, elle veut pas être jugée de bien ou mal, elle veut avoir la possibilité de tout expérimenter, et donc pour elle, rien n'est bien, rien n'est mal, tout est expérience. Et tout l'intérêt est d'apprendre à s'aimer dans ce qu'on vit, à voir les conséquences de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, pour en tirer des leçons, et pour aller vers toujours plus d'amour de soi. Est-ce que j'ai aimé la conséquence de ce que j'ai vécu? Oui, non, et à partir de là, je continue à expérimenter des choses. Donc vous voyez, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'écologie intérieure. On prend soin de notre intérieur et on n'est pas dirigé par notre mental qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Hop, je regarde mes notes. Donc cette ère du Verseau est vraiment une période d'évolution très rapide avec de grands changements qui vont être autant d'ordre spirituel, social, moral que technologique. Il y a une recherche de faire différemment, plus écologique, plus respectueux. Et c'est en cours, c'est-à-dire que le nouveau affronte l'ancien. Et ça s'affronte autant à l'extérieur, c'est-à-dire dans la société, dans les relations, même au niveau de la politique. Il y a des nouveaux partis qui tentent d'émerger, des nouvelles façons de vivre qui tentent d'émerger et qui se confrontent avec les anciennes qui sont là. Ça ne veut pas dire que les anciennes sont toutes mauvaises. Ça veut juste dire qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. Et on a les mêmes confrontations à l'intérieur de nous, c'est-à-dire les anciens schémas que nous avons s'affrontent avec les nouveaux que nous avons envie de mettre en place. Si on veut changer d'anciennes croyances pour en mettre de nouvelles, eh bien, il y a un temps un petit peu de combat intérieur pour faire ce remplacement à l'intérieur de soi, et donc on est confronté, on est en fait affecté par tous ces changements, la planète elle-même est affectée par ces changements, et ce qui va faire qu'on va vivre actuellement, et d'ailleurs je pense on est tous d'accord avec ça, on vit beaucoup d'instabilité, autant matérielle que psychologique. Là où on pensait qu'on était dans une forme de stabilité, alors dans l'ère du poisson c'était ça, on voulait une stabilité, on a un travail, on a une maison, on a une famille, hop, stabilité, on bouge plus. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de voler en éclats. On a du mal à rester en couple parce que les égos sont là et en même temps les envies d'être soi, donc tout ça se confronte, on n'arrive plus à communiquer même pas comme on le faisait avant, mais avant on communiquait pas, mais on respectait les engagements. Il ne fallait pas faire de vagues. Aujourd'hui, on n'a pas encore les nouvelles façons de faire. Par contre, on sent qu'on ne peut plus se soumettre, on ne peut plus s'oublier, on ne peut plus faire comme si ça allait, alors que ça ne va pas à l'intérieur. Donc il y a cette instabilité en nous, et on le sent aussi au niveau matériel, c'est-à-dire maintenant avoir juste un travail, c'est hyper compliqué pour avoir un logement. Les séparations font que ça devient compliqué de gérer les familles recomposées et recomposées avec les nouveaux conjoints et tout. Donc
très instable. L'inflation, enfin voilà, on, on sent que cette société de consommation n'est plus adaptée, on ne sait pas encore vers quoi on va, il y a quelque chose à réinventer qui est en chemin, mais voilà, on n'y est pas encore, quoi. On vient d'entrer dans l'ère du Verseau, donc c'est à construire en fait. Mais en fait, l'humain va découvrir qu'à travers cette instabilité-là, il va acquérir une stabilité plus spirituelle, où il va pouvoir être davantage lui-même. Et donc, quelque part, on va pouvoir se détacher de tout ce matériel pour devenir des êtres, pour expérimenter notre pouvoir créateur, en fait. L'ère du Verseau apporte l'ouverture du chakra de la gorge. Alors, l'ère du Poisson, c'était le chakra du cœur. En fait, l'ère du Poisson a commencé en l'an 0 à peu près, avec l'arrivée de Jésus, qui était un porteur d'amour, qui était venu pour apporter l'amour inconditionnel, expliquer ça. Alors, bon, il est sûrement venu apporter ça, mais ça a été un petit peu réinterprété, mis dans des cases avec les dogmes religieux, et donc le message a été un petit peu perdu et incompris. Certains l'ont compris, d'autres moins, enfin voilà. Donc on a un peu perdu ce message. Mais ça avait quand même pour but, cette ère du Poisson, d'ouvrir notre chakra du cœur, avec cet amour inconditionnel. L'ère du Verseau, c'est le chakra de la gorge. C'est la volonté, l'affirmation de soi, la création de la vie. Pouvoir dire « je veux » et je me le crée. Et non pas « je me le prends aux autres » ou quoi que ce soit. Non, je veux et je le crée. C'est une ère où l'humain va prendre sa responsabilité vis-à-vis de lui-même. Je suis responsable de ma vie. J'arrête de faire dépendre mon bonheur des autres, de ce que font les autres, et je deviens responsable de ma vie. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une période de transition qui va être un temps de révélation. Les consciences vont évoluer, les gens vont connecter. C'est comme s'il y avait des êtres qui s'éveillaient et qui étaient porteurs de messages pour l'humanité. Et en plus, nous sommes dans une ère de communication et vous pouvez voir à travers, mais regardez, vous êtes en train de m'écouter, il y a la possibilité pour chacun d'exprimer sa voix, d'exprimer sa vérité grâce à tous ces nouveaux outils Internet, de réseaux sociaux. C'est comme si le monde pouvait entendre tout le reste du monde. C'est comme si on était tous, c'est pas comme si, on est tous interreliés, interconnectés et on peut s'écouter, s'entendre les uns les autres et ceux qui ont un message peuvent l'exprimer. Et ceux qui doivent entendre ce message peuvent l'entendre. Et non plus, comme dans l'ère du Poisson, juste le petit environnement proche. Donc on entendait que ce qui arrivait à nous, ce qui était écrit dans les livres, les journaux, les médias, et même si on remonte encore, on avait juste les infos des voisins, du seigneur. Enfin, vous voyez que la communication était vraiment très restreinte, alors qu'aujourd'hui, il y a une ouverture gigantesque qui permet une ouverture de conscience vraiment accélérée. Cette ère de communication porte vraiment une énergie de liberté de choix. C'est vraiment notre libre arbitre s'exprime. On peut sortir des anciens schémas de pensée, des anciennes valeurs et aller vers qui on veut être. Qu'est-ce qu'on veut penser? Qu'est-ce qu'on veut dire? On va vraiment vers ce naturel et on peut lâcher prise sur tout ce qui nous bloquait avant pour aller explorer ce monde nouveau qui arrive en face de nous. C'est vraiment la liberté d'être. L'humain va aller de plus en plus vers une quête de paix, d'autonomie, d'acceptation de soi, des autres, être plus vrai, plus authentique, plus transparent. Et moi, je le ressens quand je m'exprime avec vous. Je ressens ce besoin de transparence, de vous parler à cœur ouvert de moi, mes expériences, mes ressentis pour inspirer, pour montrer ce qui est possible, ce qu'on peut vivre
j'ai vraiment ce ressenti dans mon vécu à moi que la parole, que la voix est porteuse de messages, mais aussi de guérison, de, de guidance, c'est vraiment un vrai outil d'éveil des consciences et d'éveil spirituel. Dans cette ère, le but, c'est vraiment de s'ouvrir et de s'accepter les uns les autres dans le respect des différences et de l'être de chacun. Nous sommes tous différents. Et ce qui est vraiment difficile, c'est que parfois on veut contrôler l'autre pour qu'il soit comme nous, ou comme on voudrait qu'il soit, comme ça nous arrange. Et à ce moment-là, on ne respecte pas les différences. Et c'est ça qui crée énormément de problématiques actuellement. Et donc, c'est une ère où l'abondance est à portée de main. Parce que l'abondance, ce n'est pas juste posséder des choses. C'est avoir foi en soi, en l'univers, en la vie, en ce qu'on pourrait appeler le divin, l'énergie créatrice divine. Là, c'est le mot que vous voulez employer. Et en fait, on a le choix, puisqu'on a le libre arbitre. On peut aller de l'avant et s'ouvrir à cette abondance ou alors résister de peur de perdre, de peur de manquer. Et ça, moi je sens que aujourd'hui, il est vraiment primordial, urgent, important, je ne sais pas, prenez le mot que vous voulez, mais d'aller vers cette ouverture spirituelle, vers cette ouverture à l'abondance pour transformer le monde. C'est-à-dire plus il y aura de personnes qui seront dans cette confiance absolue en l'univers, en la vie et en l'abondance, plus on va rapidement transformer le monde. Et c'est aussi pour ça que j'ai cet élan de proposer l'Académie des Phénix. Alors si vous êtes curieux, vous pouvez aller en description et il y a le lien, vous allez voir un petit peu de quoi ça parle. C'est un abonnement mensuel où je vous accompagne pour développer votre confiance. Alors quand je dis confiance, c'est confiance en soi, confiance en la vie, estime de soi, amour de soi, acceptation, enfin voilà, tout ce qui peut permettre de se sentir plus aligné, plus confiant, et de vous amener dans cet éveil spirituel avec cette ouverture à l'abondance, à la vie, aux lois de l'univers. Je répète univers, mais c'est vraiment ce mot-là, c'est les lois de l'univers, les lois de manifestation, d'attraction, les synchronicités. Enfin, c'est de faire ce pas, cette entrée dans cette terre du Verseau en conscience et par choix. C'est-à-dire les gens qui vont rejoindre l'académie, quelque part, c'est rentrer en disant « Je choisis d'entrer dans cette nouvelle ère et de m'ouvrir à tous les possibles pour enfin être pleinement moi, incarner pleinement mon âme dans la matière, puisque nous sommes des êtres incarnés dans la matière, nous vivons dans la matière. Le but n'est pas de rester dans le plan spirituel, mais bien de vivre dans la matière. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette ère du Verseau. C'est vraiment l'ère de l'éveil de la conscience et donc de la guérison. Plus on va éveiller les consciences, plus on va faire reculer nos égos, plus on va faire disparaître ces systèmes de valeurs qui nous coinçaient dans nos peurs, et plus on va créer un monde où tout est possible. Un monde de liberté, de paix, d'amour, d'intelligence, d'abondance, un monde meilleur, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si en plus vous sentez que vous êtes appelé à ce que ça bouge, si vous êtes appelé à participer à ce nouveau monde, ben voilà, bienvenue dans l'ère du Verseau.